Bonjour, pour aujourd'hui vous deviez réfléchir sur une expérience qui met en évidence l'absorption du dioxyde de carbone uniquement à la lumière chez les végétaux. J'ai pris de la menthe aquatique comme végétale, du rouge de cresol qui est le réactif du dioxyde de carbone et des tubes à essai. Le rouge de cresol ici est d'une couleur orange assez clair, hein. On sait qu'en présence de dioxyde de carbone, le rouge de cresol passe, donc c'est notre témoin, passe au jaune en présence de dioxyde de carbone. En l'absence de dioxyde de carbone, le rouge de cresol devient violet. Donc ici, j'ai les trois couleurs du rouge de cresol. La couleur, donc disons sans accent, sans trop de dioxyde de carbone, sans peu de dioxyde de carbone, il est de cette couleur-là, donc orangé. Avec beaucoup de dioxyde de carbone, il devient jaune. Avec aucun dioxyde de carbone, hein, sans dioxyde de carbone, il devient violet. Donc, violet, pas de dioxyde de carbone dans le rouge de cresol. Jaune, énormément de dioxyde de carbone dans le rouge de cresol. Et orange, on dirait qu'il y a une quantité intermédiaire entre le pas du tout et le beaucoup. Voilà. Donc évidemment, il faut placer les plantes dans le rouge de cresol. Donc alors, pour cela, donc vous deviez utiliser le rouge de cresol. Je vous donnais la réaction dans le support. Un végétal. Ici, j'ai pris une menthe aquatique. Et puis, bien sûr, on peut utiliser des tubes à essai. Dans les trois tubes à essai, j'ai mis le rouge de cresol. Ici, il a une couleur légèrement orange. Il est assez dilué, hein. Donc, je vais placer un morceau de menthe aquatique dans deux des tubes. Un que je vais placer donc à la lumière, l'autre que je vais placer à l'obscurité. Donc, je vais l'aider un petit peu avec un support peut-être un peu pointu. Un crayon à papier, ça peut être pas mal. Donc, je vais mettre le rouge de la menthe aquatique dans le rouge de cresol. Un deuxième tube avec de la menthe aquatique dans le rouge de cresol. Alors, le rouge de cresol a la particularité de permettre la vie de l'être vivant. Donc, deux tubes. Alors, je peux faire donc un tube qu'on va placer avec son témoin donc à la lumière. Hop. Voilà. Bien éclairé. Et un tube qu'on va placer avec son témoin que je vais faire à l'obscurité, que je vais mettre dans un placard. Voilà. Voilà. Donc, ces deux derniers tubes, je vais les placer à l'obscurité, dans un placard. Ok? Donc, deux tubes à la lumière, qui restent à la lumière, deux tubes à l'obscurité. Nous y voilà, donc j'ai placé ici sur un porte-tube tous les tubes ici que j'ai récupérés. Les deux tubes placés à la lumière, celui avec la plante, celui sans la plante. Donc le rouge de cresol dans les deux cas, avec la menthe aquatique, sans la menthe aquatique, placé à la lumière. Ensuite, les deux tubes placés à l'obscurité, avec la menthe aquatique, avec le végétal, sans le végétal, juste le rouge de cresol. Rouge de cresol avec végétal, rouge de cresol sans végétal. Et puis là, les deux tubes qui sont des tubes témoins, si on peut dire, du rouge de cresol. Le rouge de cresol, donc, dans lequel j'ai rajouté du dioxyde de carbone. Voici sa coloration, donc jaune. Et le rouge de cresol dans lequel j'ai enlevé le dioxyde de carbone par chauffage. Et donc, violet. Rouge de cresol initial orange, rouge de cresol avec CO2 que j'ai rajouté en soufflant dedans.
Donc jaune, rouge de cresol sans CO2, je l'ai chauffé pour enlever son dioxyde de carbone, violet. Et là, j'observe les colorations donc, du rouge de cresol dans lequel j'ai placé une plante, un végétal, que j'ai mis à l'obscurité ici, et là que j'ai mis à la lumière. Et donc on voit bien qu'il y a des correspondances de coloration, hein, ici. Donc ça par contre je vais vous laisser réfléchir pour la suite. Voilà, bon courage!